Dans le numéro de Prévisis ce mois-ci, 3 points sont incontournables. Le premier, il ne faut pas exagérer la menace américaine sur la croissance mondiale. Le deuxième concerne les bases de la croissance française qui restent solides. Enfin, pour terminer, le retour de l'inflation. C'est une fausse alerte. Premier point, il ne faut pas exagérer la menace américaine sur la croissance mondiale. La cacophonie occidentale provoquée par le président Trump au G7, l'impact de l'escalade des tensions commerciales et fiscales ne doivent pas être surestimés. En effet, la baisse massive des impôts et la hausse tout aussi massive de la dépense publique aux États-Unis ne sont pas de nature à dégénérer en une surchauffe de l'économie avec à la clé une flambée de l'inflation et des taux d'intérêt qui se transmettraient au reste du monde. L'économie américaine, qui reste le pilier de l'économie occidentale, n'est pas en fin de cycle. Et il reste du carburant pour de la croissance. La bonne santé de l'économie américaine est une bonne nouvelle pour les Européens, car cela maintiendra l'euro à un niveau confortable, ce qui compensera les mesures protectionnistes prises par Donald Trump. Bien entendu, l'inventaire des risques s'allonge, mais cela ne devrait pas empêcher la croissance mondiale de rester supérieure à 3% cette année. Deuxième point de notre lettre mensuelle, les bases de la croissance française restent solides. La déception du premier trimestre passé, avec un taux de croissance tombé à 0,2%, la croissance française va progressivement se remettre sur de bons rails. Le coup de mou du début d'année s'explique en partie par le calendrier fiscal, qui a affecté le pouvoir d'achat des ménages au premier trimestre, donc la trajectoire de la consommation. En revanche, le revenu des Français bénéficiera au second semestre de la suppression graduelle de la taxe d'habitation et de la seconde tranche de la baisse de cotisations sociales. La dynamique de la consommation, faible en début d'année, se renforcera ensuite pour dépasser 3% en rythme annualisé. Côté entreprise, les tensions signalées par les enquêtes de conjoncture ne se traduisent pas par une accélération des salaires, au-delà de celle de la productivité, signe que l'économie française ne bute pas encore sur ses capacités de production. En outre, l'alignement des planètes reste globalement favorable. Les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas et l'euro n'est pas pénalisant. Seuls les cours du pétrole ne sont plus aussi avantageux. Après être passé sous la barre des 1% en rythme annualisé au premier trimestre, la croissance s'accélérera pour atteindre légèrement plus de 2% en fin d'année. Troisième et dernier point, le retour de l'inflation, c'est une fausse alerte. 2,2% en Allemagne en mai dernier, 2% en France et 1,9% en moyenne pour la zone euro, l'inflation semble de retour. Cette hausse des prix n'est pourtant pas de l'inflation, car elle s'explique uniquement par la forte augmentation du prix du pétrole, avec en plus pour la France la hausse de la fiscalité indirecte sur le tabac et les carburants en début d'année. Pour transformer cette poussée des prix de l'or noir en véritable inflation, il faudrait qu'elle se diffuse aux autres secteurs, aux salaires, pour faire changer de trajectoire l'inflation sous-jacente. Un indice excluant les produits à prix volatiles ou soumis à l'intervention de l'État. Or, elle n'accélère toujours pas et reste coincée autour de 1%. Les pressions concurrentielles sont trop fortes pour des raisons technologiques et d'ouverture des marchés pour laisser la place à des hausses de prix. Il faut le prendre comme un principe. Les cycles d'inflation sont écrasés et durablement centrés autour de 1-2%.